Depuis quelques jours, je parle de la pauvreté. Je sais que j'ai sûrement choqué certains. J'ai certainement poussé certains à se dire vraiment, j'écoutais ce gars, mais je me rends compte qu'il devient de plus en plus prétentieux. C'est vraiment quelqu'un de terrible, c'est un vrai charlatan. Oui, je sais que j'ai bouleversé le cœur de certains et je n'en suis pas désolé. Parce que face à la pauvreté, il ne faut pas être docile. Si la pauvreté vous gifle sur la joue gauche, il faut arrêter son cou, il faut l'étrangler. Parce que ce n'est pas joyeux d'être pauvre. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces pour sortir de la pauvreté. Quelques astuces pour aller un cran au-dessus. Et quelques astuces pour pouvoir améliorer sa vie. Si je partage ces astuces, ce n'est pas parce que je suis le plus riche. Ce n'est pas parce que je suis le plus heureux. Ce n'est pas parce que j'ai celui qui a la meilleure vie au monde. Non. Je le fais parce que j'ai ma petite pierre à apporter. Il y aura peut-être des manquements dans ce que je vais dire. Vous allez compléter en commentaire avec vos solutions. Mais je pense qu'il est important de combattre la pauvreté de la manière la plus farouche possible. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des Africains aigris, si aujourd'hui nous avons des Africains qui passent le temps à envier les autres, à accuser les autres, en réalité, le problème de fond, c'est la pauvreté, c'est la misère. La première chose à faire pour sortir de la pauvreté, c'est d'arrêter de parler de la pauvreté. C'est la première chose à faire. Il faut arrêter de parler de la pauvreté. Il faut changer le vocabulaire pauvreté dans votre cerveau. Chaque fois que vous voulez vous exprimer et vous vous rendez compte que le mot pauvreté vient dans la tête, il faut changer ce mot pour utiliser un autre. Il faut arrêter de parler de la pauvreté. Arrêter de dire que je veux sortir de la pauvreté, sortir de la misère. Non, changez le vocabulaire. Dites que vous voulez apprendre à gagner de l'argent. Dites que vous cherchez des opportunités. Dites que vous cherchez le moyen de pouvoir vous en sortir. Dites que vous êtes en train de vouloir transformer vos compétences en argent. Dites que vous êtes en train de vouloir améliorer votre vie. C'est mieux de dire « je souhaite améliorer ma vie » au lieu de dire « je lutte contre la pauvreté ». Parce que cette négation, votre inconscient ne comprend pas cela. Et votre inconscient va donc marteler le mot pauvreté dans votre cerveau. Ça va donner des vibrations qui vont pousser votre corps à exécuter tout ce qui vous permet de rester dans votre état de pauvreté. 1. Il faut arrêter de parler de la pauvreté. Parlons de la richesse, parlons de l'argent, parlons des opportunités, parlons du bonheur, parlons de tout ce qui nous permet d'être heureux. Et quand je parle de l'argent, je le répète encore, il ne s'agit pas des billets, il ne s'agit pas de la monnaie fiduciaire, ça c'est juste une forme de monnaie. L'argent, c'est toute valeur monétaire. L'argent, c'est le relationnel. L'argent, ce sont les compétences. L'argent, ce sont les connaissances. L'argent, c'est le faire savoir. L'argent, c'est tout ce qu'on a autour de nous qui nous permet d'être heureux. L'argent, ce n'est pas seulement la monnaie. Donc, quand je dis argent, à chaque fois, sachez que je parle de tout ça. Je ne parle pas de la monnaie qui n'est qu'une forme de monnaie fiduciaire, par exemple, ou alors scripturale privée, comme ce qu'on utilise dans les banques, etc. Première étape, il faut arrêter de parler de la pauvreté. Deuxième étape pour sortir de la pauvreté, il faut arrêter de demander. C'est la deuxième étape. Il faut arrêter de demander. Arrêter de demander tout le temps. Arrêter de dire tout le temps, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de mettre le crédit dans mon téléphone, envoie-moi le transfert, j'ai besoin des cadeaux, j'ai besoin de ceci. Il faut arrêter cette mendicité. Arrêtez d'être des mendiants, à cœur ouvert, à yeux ouverts, à ciel ouvert. Il faut arrêter d'être des mendiants. Arrêtez de demander. C'est la deuxième étape pour sortir de la pauvreté. Ne demandez plus, donnez. Parce que pour recevoir, il faut donner 2 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter de demander. Parce que lorsque vous allez donner, les autres vont trouver qu'il est tout à fait naturel de vous donner aussi. Arrêtez de saturer les gens. Arrêtez d'envoyer les messages tout le temps aux gens. J'ai besoin de ceci. Je veux que tu m'aides à faire ceci. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as aidé qui?
Tu as apporté quelle valeur à qui? Pour qu'aujourd'hui on se dise qu'on peut aussi t'aider. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne donne pas aux pauvres. Quand vous demandez votre main est en bas, ça veut dire que dans un rapport de négociation, vous êtes dans une dimension descendante. Donc on ne veut pas donner aux pauvres. Dans une de mes vidéos, je parlais toujours de la pauvreté. Je vous posais la question, vous avez déjà vu un mendiant en route qui a dit vraiment, ça fait depuis 20 ans que je mendie et vous m'avez déjà beaucoup aidé. Aujourd'hui, je vous donne aussi. Vous avez déjà vu un mendiant partager l'argent en route? C'est pour ça que lorsqu'on donne à un mendiant, on ne donne pas beaucoup. Parce qu'on sait qu'il ne va rien nous donner. Et même en lui donnant, on se dit qu'on aura les bénédictions. Certains se disent que c'est Dieu qui va les récompenser. Parce qu'ils savent que le mendiant, lui, ne va rien leur donner. Parce que le mendiant ne donne rien. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. C'est ça un principe de base. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont rien et qui pleurent chaque jour en demandant, on ne leur donnera rien. On va même leur enlever le peu qu'ils ont déjà. C'est la même chose dans tous les systèmes, que ce soit sur le plan microéconomique ou sur le plan macroéconomique. Sur le plan microéconomique, allez un peu voir votre gestionnaire de compte. Vous lui dites que vous avez besoin que la banque vous octroie un crédit. La première chose qu'il va vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez. Et quand il demande qu'est-ce que vous avez, ce n'est pas forcément en posant la question de cette façon. Il va vous dire, venez avec un titre foncier. C'est une manière de vous demander qu'est-ce que vous avez. Il va vous demander, est-ce que vous avez déjà commencé votre activité? Il faut créer un compte bancaire. Ça veut dire qu'il faut déjà donner quelque chose avant qu'on vous donne. Quand vous créez le compte bancaire, il va vous dire, ok, il faut faire les mouvements dans votre compte pour qu'on voit si votre activité génère quand même des revenus intéressants, pour qu'on puisse vous financer. Ça veut dire qu'il veut d'abord que vous puissiez leur donner avant qu'on vous donne. Personne ne donne aux pauvres. Même sur le plan macroéconomique, c'est la même chose. Quand les États se présentent en disant, nous sommes pauvres, nous n'avons rien, les bailleurs de fonds se disent, ok, si vous n'avez rien, vous voulez qu'on vous prête de l'argent? Ça veut dire que vous n'allez pas nous rembourser. Ça veut dire que si on doit même vous donner cet argent, les taux d'intérêt seront toujours très élevés. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas crédible. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Ça veut dire que si vous voulez sortir de la pauvreté, la deuxième chose à faire, c'est d'arrêter de demander. Commencez à donner. Passez du temps à donner de vos connaissances, donner de votre savoir, donner de votre intelligence, donner de tout ce dont vous disposez. Parce qu'en donnant aux autres, les autres vont être dans une dimension qui les pousse à vous donner aussi, parce que ça va devenir comme une dette morale. Pour gagner, il faut donner. Pour gagner de l'argent, il faut investir, c'est-à-dire qu'il faut donner. Pour gagner de l'argent, il faut échanger un service et un bien. Ça veut dire qu'il faut donner à l'autre quelque chose. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une prestation intellectuelle. Ça signifie que qu'importe ce que vous voulez faire pour gagner, il faut donner. Apprenez à donner, même gratuitement. Parce qu'en donnant même gratuitement, vous augmentez votre valeur. Donc, première chose pour sortir de la pauvreté, arrêtez de parler de la pauvreté. Changez ce vocabulaire dans votre cerveau et apprenez à parler des choses qui vous valorisent. Deuxième chose, arrêtez de demander. La troisième chose, c'est de devenir humble. Quand je dis devenir humble, ce n'est pas la fausse humilité. Parce que quand je dis humble, vous avez l'impression que oui, lorsqu'on est pauvre, on doit rester là et dire, ouais, vraiment, le Seigneur n'a pas voulu. Vraiment, vous devez vous agenouiller devant les gens pour que les gens essayent de vous respecter. Vous devez tout faire pour que les gens soient, je veux dire, cléments vis-à-vis de vous. Ça, ce n'est pas l'humilité. Hein. Ça, c'est la médiocrité. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est vous humilier. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez déjà vu un général se balader en route ou être dans son lieu de service avec le pull ouvert sur lui? Ça veut dire que vous avez déjà vu un général qui met sa tenue avec ses galons et quand il a fini de s'habiller, il prend le pull ouvert, il met sur lui. Vous avez déjà vu un général faire ça? Ça veut dire que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau, vous avez déjà des galons et vous cachez encore vos galons parce que vous dites que vous voulez être humble. Non, montrez votre talent ne veut pas dire que vous n'êtes pas humble. Montrez vos connaissances, démontrez que vous avez un savoir-faire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas humble, je suis désolé. L'humilité, c'est aussi de pouvoir s'affirmer. C'est aussi de pouvoir montrer que vous avez quelque chose à apporter. Vous n'allez pas avoir une compétence, vous avez peur de montrer ce que vous savez faire, vous avez peur de montrer le niveau que vous avez atteint, parce que vous dites que non, il faut être humble. Pour vivre heureux, il faut vivre caché, il faut arrêter ces bêtises. Démontrez ce que vous savez faire. Oui, si vous savez faire quelque chose, démontrez ça. Si vous avez une compétence dans un domaine, montrez aux gens que vous savez le faire. C'est ça aussi qui va augmenter votre valeur.
et en augmentant votre valeur, non seulement vous vous affirmez, vous prenez confiance en vous et progressivement vous sortez de la pauvreté et vous accompagnez d'autres personnes à sortir aussi, parce que lorsque vous avez confiance en vous, vous poussez les autres à avoir aussi confiance en eux. Arrêtez de mettre le pull au vert sur vos compétences, le pull au vert sur votre intelligence, le pull au vert sur votre savoir. Arrêtez de barricader votre personne, votre savoir-faire pour empêcher que les autres puissent savoir de quoi vous êtes capable. La quatrième chose, et là c'est quelque chose qu'il faut savoir et intégrer, c'est que tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Qu'importe d'où vous êtes né, qu'importe ce que vous vivez au quotidien, tout le monde est riche. Bougrement riche. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je vais toujours me rappeler de ce patient que j'avais reçu une fois. C'était à l'hôpital du district de Deido. Et il est donc arrivé, il avait été victime d'un accident de la voie publique. C'était un monsieur qui avait beaucoup de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire beaucoup d'argent qu'on peut physiquement détruire, comme les billets de 10 000, comme les billets de 5 000 dans son compte et même dans toutes ses activités. Il est arrivé à l'hôpital, il avait perdu un œil lors d'un accident de la voie publique. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il pleurait parce que lorsqu'on a eu à faire l'examen et que le spécialiste est venu, le spécialiste lui a fait comprendre que monsieur, vous avez perdu un œil, c'était l'œil droit. Et vous n'allez plus voir de cet œil, vous allez seulement voir avec l'autre œil. Et il a dit quelque chose qui nous a perturbés. Il a dit vraiment, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse avoir un autre œil? Est-ce qu'on ne peut pas greffer? Est-ce qu'on ne peut pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, j'ai l'argent. Si c'est l'argent qu'il faut, je vais donner cet argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, j'ai envie de te poser une question, toi qui es en train de regarder cette vidéo. Si je viens, je te rencontre, je te présente le cas de ce monsieur. Il dit qu'il a 2 milliards à donner. Il a besoin d'un œil. Est-ce que tu es prêt à venir à l'hôpital pour qu'on t'ampute de ton œil droit pour pouvoir lui greffer ça? Et toi, tu es resté sans œil avec 2 milliards. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui vont refuser. Il y a certains qui vont accepter parce que la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de pays où il y a des gens qui vendent leurs reins. Surtout qui vendent leurs organes pairs. Ça arrive. Ça, je peux comprendre. Mais je suis certain que la plupart des personnes vont dire non, mon œil, donc je vais vendre mon œil pour l'argent. Ça veut dire que vous êtes conscient que le fait d'avoir vos yeux, c'est une valeur que vous n'arrivez même pas à évaluer, que vous n'arrivez même pas à troquer pour avoir des milliards. Et vous dites que vous êtes pauvre. Et vous dites que vous manquez d'argent. Et vous passez votre temps à dire que la pauvreté vous gangrène. Votre corps est une richesse. Le fait d'avoir vos organes, c'est une richesse. Le fait de pouvoir écouter cette vidéo et comprendre ce que je dis, c'est une richesse. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de naître avec ces facultés et qui ne peuvent même pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que si vous pouvez comprendre, ça veut dire que vous êtes riche. Si vous pouvez voir, ça veut dire que vous êtes riche. Si vous pouvez écrire, ça veut dire que vous êtes riche. Tout le monde est riche. Vous avez grandi dans un environnement depuis 20 ans, 30 ans. Ça veut dire que vous connaissez des personnes. Ces personnes que vous connaissez, c'est de la richesse. Ça veut dire qu'il vous suffit d'être quelqu'un de crédible. Et si vous êtes crédible et que vous rencontrez ces personnes pourront vous faire confiance. Donc, c'est de la richesse. La richesse ne veut pas dire que c'est seulement vous qui devez tout avoir. Personne n'a tout. Par contre, chacun de nous est une pièce d'un puzzle. Et mis ensemble, on aura tout ensemble. Parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. C'est aussi comme ça que la richesse n'est pas répandue chez nous de la même façon. Il y a certains qui auront une richesse sur le plan de l'histoire, d'autres auront une richesse sur le plan des mathématiques, d'autres auront une richesse sur le plan de leur relationnel, d'autres auront une richesse sur le plan de leur patrimoine génétique, d'autres auront une richesse sur le plan, par exemple, de leur famille. Et lorsqu'on va se mettre ensemble, on va prendre un peu de la richesse de l'autre pour compléter notre richesse qui est déjà existante et qu'il faut dénicher. Donc ici, je vous interpelle à aller trouver la richesse qu'il y a au fond de vous, à aller identifier la richesse qu'il y a au fond de vous et sur laquelle vous mettez un pull au vert parce que vous développez cette fausse humilité. Il faut arrêter avec la fausse humilité. Identifier les compétences que vous avez. Trouver les personnes qui ont besoin de ces compétences-là et partager vos connaissances avec ces personnes. Ces personnes vont comprendre que vous avez quelque chose à leur apporter. Et ça va devenir une valeur ajoutée que vous avez. Et quand vous avez une valeur ajoutée, vous devenez quelqu'un de finançable, quelqu'un de crédible. Parce que l'autre étape pour devenir riche et pour quitter de la pauvreté totalement, c'est d'être quelqu'un de crédible.
Quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi et n'importe comment. Quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Ça veut dire, au lieu de dire une bêtise, il préfère se taire. Parce que le bruit est de bronze. Le bruit est de bronze. La parole est d'argent. Et le silence est d'or. Chaque fois que vous voulez parler, posez-vous la question, est-ce que ce que je vais dire est d'or? Et si ce n'est pas d'or, vous la bouclez. Parce que même votre silence est d'or. Le bruit, il est d'argent et la parole est de bronze. Si vous promettez quelque chose, battez-vous pour respecter cela. C'est pour ça que ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas réaliser. C'est préférable de promettre 2 et d'offrir 5 au lieu de promettre 5 et d'offrir 4,9. Si vous promettez 5 et vous offrez 4,9, vous serez considéré comme quelqu'un qui n'est pas crédible, comme quelqu'un qui est malhonnête. Promettez 1, promettez 0,5 et battez-vous pour offrir 1,5, pour offrir 3. Parce que les gens vont comprendre que celui-ci, lorsqu'il dit quelque chose, il réalise. Ça veut dire qu'il est donc quelqu'un de crédible. Crédible, ça veut dire quelqu'un à qui on peut octroyer du crédit. Lorsqu'on peut octroyer du crédit à quelqu'un, ça veut dire que si cette personne a un projet, on peut lui octroyer de l'argent, on peut lui octroyer des ressources, on peut mettre à sa disposition tout ce dont il a besoin ou tout ce dont elle a besoin, cette personne, pour pouvoir réaliser des choses beaucoup plus grandes. C'est de ça qu'il s'agit. Sortir de la pauvreté, ce sont ces étapes simples qui vont vous permettre à un moment de comprendre que vous êtes une richesse, vous êtes riche, mais vous ne pouvez pas continuer à accepter d'être condescendant vis-à-vis de vous-même. C'est ça qui ne marche pas. Donc voilà quelques étapes que je partage avec vous pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la mendicité, pour sortir de la dépendance dans tous les domaines d'activité. Il faut le faire. Je sais que c'est difficile. Oui, parce que ça demande de la discipline. Ça demande de se choquer soi-même. Quand je dis qu'il faut arrêter de marcher avec les pauvres, c'est choquant. Vous allez me dire, certains m'ont même posé la question, et si c'est ma famille, je fais comment? Ça veut dire que si vous avez quelqu'un de votre famille qui veut vous drainer à être le misérable de la société, vous allez le laisser faire parce que c'est quelqu'un de votre famille. Bon, dans ce cas, restez donc pauvre toute votre vie et assumez ça. Et je tiens toujours à le dire, il n'y a aucun genou au sol qui va faire disparaître la pauvreté à jamais. Même si vos genoux sont foncés n'importe comment, ça ne va pas faire disparaître la pauvreté. Je ne suis pas en train de vous demander d'arrêter de prier. Je n'ai pas qualité pour vous dire ce que vous devez faire. Je n'ai pas qualité pour vous dire la religion que vous devez pratiquer ou encore la spiritualité que vous devez adopter. Je n'ai pas qualité à le faire. Vous pouvez prier. Vous pouvez adorer vos dieux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous n'appliquez pas ces étapes simples et opérationnelles, rien ne va se produire. Aucune prière ne peut faire partie de la pauvreté. Parce que si la prière faisait partie de la pauvreté, c'est que l'Afrique est à une échelle extraordinairement élevée aujourd'hui. Ça veut donc dire que la prière à elle seule ne suffit pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais à un moment donné, il faut être conséquent. Il faut voir les actions que vous posez, les résultats que vous avez obtenus et vous essayez de vous poser la question, est-ce que ce que je fais me permet de progresser? Si ça ne vous permet pas de progresser, c'est qu'il faut changer quelque chose. Et ce qu'il faut changer, c'est ce que je viens de partager avec vous. Dès aujourd'hui, appliquez ces méthodes simples et vous allez devenir quelqu'un qui progresse au fur et à mesure. Parce que lorsque je parlais d'humilité aussi tout à l'heure, c'était pour vous faire comprendre que lorsqu'on veut sortir de la pauvreté, on doit parfois accepter de faire des choses qui dépassent notre entendement. Une fois, j'ai rencontré un jeune qui voulait se lancer dans un projet parce qu'il voulait créer sa marque de vêtements. Il m'a dit qu'il était inspiré par ma marque sur mesure et il voulait créer sa marque de vêtements. J'étais donc en train de lui demander quel est le budget qu'il a à disposition pour le faire. Il me dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, qu'il a 50 000 francs. Je dis d'accord. Comment est-ce que tu comptes donc créer ta marque avec les 50 000? Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Lui, il comptait aller voir un styliste qui va réaliser quelques tenues, peut-être 5 ou 6, et mettre sa marque dessus. Et il va créer donc une plateforme en ligne, comme une page sur un réseau social. Et il va commencer à communiquer. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est intéressant, ça peut le faire. Mais pourquoi est-ce que
tu ne vas pas vendre tes tenues au marché. Ça veut dire, les 50 000 là, au lieu de réaliser juste 5 ou 7 tenues ou 10 tenues maximum, en fonction du modèle, pourquoi est-ce que tu ne prends pas cet argent? Tu achètes d'abord des vêtements et tu essayes de les revendre. Dans un marché comme Mokolo, Mokolo, c'est un marché qui est dans la capitale du Cameroun. Il me dit non, vraiment, lui il fréquente. Il ne peut pas aller vendre à Mokolo. Je lui demande, tu fréquentes combien de fois par semaine? Il me dit qu'il fréquente 4 fois par semaine. Je lui dis quel jour et quel jour? Il me dit de lundi jusqu'à jeudi. Je lui dis d'accord, c'est magnifique. Ça veut dire que tu peux aller à Mokolo vendredi. Il dit non, vendredi, j'ai les répétitions, donc je ne peux pas y aller. Je lui dis d'accord, c'est même parfait parce que samedi, c'est un jour extraordinaire pour le faire. Il dit que non, samedi, je rends visite à ma famille, je ne peux pas aller à Mokolo samedi. Je lui dis ok, dimanche alors, tu peux aller dimanche dans l'après-midi, entre 16h et 18h. Tu pourras le faire. Il me dit non, dimanche je vais à l'église, ensuite je prépare ma semaine et tout. Après ça m'amusait parce qu'en fait je me rendais compte qu'il avait honte d'aller au marché vendre. Il avait honte d'aller se placer au marché, de présenter aussi ses vêtements. Et je lui ai dit mon frère, lorsqu'on est pauvre, il faut être humble. Tu ne peux pas être pauvre et tu es condescendant vis-à-vis de ta propre pauvreté. Parce que lorsque tu vas aller au marché, te placer à côté de ceux qui vendent aussi les vêtements et vendre les tiens, tu vas constater plusieurs choses. Un, ça va te permettre de comprendre le comportement des consommateurs. Tu vas te rendre compte que chaque fois que les gens viennent acheter les vêtements, ils achètent certains types de vêtements et pas d'autres types. Deux, ça va te permettre de te faire une base de données clients. Parce que les gens vont acheter tes vêtements, ils vont te connaître. Parce que ce qui permet de vendre, ce sont les gens, ce ne sont pas les produits. Ce qui permet de vendre, ce sont les gens, ce ne sont pas les services. Ça veut dire pour vendre dans un marché hautement concurrentiel, il faut que les gens achètent chez vous parce que c'est vous. Il faut que les gens achètent chez vous parce que c'est une marque que vous avez créée et dont vous avez défini un cahier de charges de qualité que les gens recherchent. Sinon, rien ne va fonctionner. Ne croyez pas que vous auriez les meilleurs produits du monde ou les produits les moins chers ou les produits les plus qualitatifs. Non. Les gens doivent vous acheter vous, acheter votre marque. Et pour ça, vous devez avoir une base de données clients. Quand tu vas aller au marché et vendre tes produits, tu auras une base de données clients. Quand tu vas aller vendre toi-même, tu vas voir l'effort qu'il faut faire pour gagner 10 000, pour gagner 15 000. Ce qui fait que quand tu vas gagner cet argent, tu ne vas pas aller boire. Tu ne vas pas aller dépenser n'importe comment. Tu sauras que l'argent, là, il est durement gagné. Quand tu vas vouloir investir de l'argent, tu sauras exactement comment est-ce qu'il faut augmenter ton capital. Tu sauras quels sont les types de vêtements qu'il faut désormais acheter parce que ce sont ces vêtements qui fonctionnent mieux. Tu auras déjà une base de données clients à qui tu peux proposer tes produits, ce qui te permet de vendre sans avoir besoin de marketing trop important et surtout quelque chose d'incroyable. C'est que tu n'auras pas besoin de créer un marché. Tu n'auras pas besoin de créer encore une communauté parce que tu es dans un marché où il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour. Et parmi ces milliers de personnes, tout ce que tu auras besoin de faire, c'est de calculer ton taux de conversion, c'est-à-dire sur 100 personnes à qui je propose mon produit, combien achètent. Dès que tu as compris combien achètent, tu analyses maintenant les personnes qui achètent pour savoir exactement quelles sont leurs caractéristiques. Est-ce que c'est plus les hommes? Est-ce que c'est plus les femmes? Et surtout, ça va te permettre de pouvoir mieux recalibrer ton produit ou alors les services que tu offres, ou alors même de proposer des services et des produits complémentaires. Parce qu'à force de le faire, ça va te permettre d'augmenter ton capital, d'augmenter ta crédibilité. Ça va te permettre de devenir humble. Ça va te permettre de comprendre que même si tu es bac plus 80, tu peux te rabaisser pour apprendre et progresser progressivement. Et là, la tautologie est importante. Mais je me suis rendu compte qu'il n'arrivait pas à le faire. Vous dites que vous êtes pauvre et vous avez honte. Vous chantez chaque jour que vous êtes pauvre et vous avez honte de vous retrousser les manches et même de les couper si nécessaire, s'il faut apprendre. Vous dites que vous êtes pauvre, mais vous ne voulez pas faire ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté. Vous voulez vous coucher sur le lit. Vous voulez être dans un bureau climatisé. Vous voulez être sur Internet avec de belles photos et dire que oui, je suis CEO. C'est ça, n'est-ce pas? Vous allez donc rester pauvre toute votre vie parce que vous ne voulez pas faire les choses simples. Et je vais terminer cette vidéo avec les 5 étapes lorsque vous avez déjà commencé une activité. Parce que lorsque vous commencez une activité, la première étape, c'est de trouver des clients. Et je tiens à vous préciser que quand vous vendez, il n'y a pas seulement les produits et les services que vous vendez. La première chose que vous vendez, c'est vous. Vous devez savoir que vous avez 2 choses à vendre. Vous vendre vous
et vendre les produits et services que vous proposez. Ça veut dire qu'étant donné que vous êtes en train de vous vendre, vous, parce que même dans un entretien d'embauche, vous êtes en train de vous vendre. Vous êtes en train de dire, j'ai les compétences en ceci, j'ai une expérience dans tel domaine, j'ai fait un stage ici. Ça veut dire que vous êtes en train de vous vendre vous. Si vous n'arrivez pas à bien vous vendre, qu'est-ce qui se passe? Soit on va vous acheter moins cher, soit on ne va pas vous acheter. Donc avant de vouloir vendre des produits et des services, il faut d'abord vous vendre vous. Et pour vous vendre à un prix qui a de la valeur et qui est important, il faut augmenter votre valeur, c'est-à-dire la valeur de vous-même. Pour augmenter votre valeur, il faut vous documenter. Il faut lire, il faut étudier, il faut vous cultiver. Il faut développer un cercle d'influence de personnes qui vous permettent de progresser dans ce que vous faites. Il faut assister à des conférences. Il faut bénéficier des formations. Il faut vous rapprocher des personnes qui ont des compétences dans les domaines pour lesquels vous êtes totalement ignorant. Il faut travailler sur votre valeur perçue, sur votre image. Il faut vous habiller en sur-mesure. Il faut pouvoir faire des soins de visage de temps en temps. Il faut traiter votre visage. Il faut vous mettre dans une posture qui fait en sorte que les gens aient confiance en vous et aient confiance en ce que vous avez, en ce que vous êtes capable de réaliser. Ça, c'est améliorer votre image pour pouvoir mieux vous vendre. Ensuite, il y a vos produits et il y a vos services. Et pour les vendre, je disais, il y a 5 étapes. La première étape, c'est de trouver des clients. Parce qu'au début, on cherche d'abord des clients. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter mon produit? Dès que vous avez commencé à vendre vos produits jusqu'à ce qu'il y a des personnes qui achètent, vous avez déjà traversé la première étape. Deuxième étape maintenant, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Je vends 20 000 par semaine, 30 000, 40 000, 50 000. Comment faire pour passer à 1 million, à 2 millions, à 3 millions? Ça, c'est la deuxième étape. Il faut augmenter le chiffre d'affaires. La troisième étape, c'est d'augmenter les marges. Ça veut dire, lorsque je dépense 500 000, je gagne 1 million. Comment faire pour dépenser 250 000 et gagner toujours les 1 million? Comment faire pour dépenser 100 000 et gagner toujours les 1 million? Comment faire pour dépenser 50 000 et gagner toujours les 1 million? Ça veut dire que là, on ne s'intéresse plus seulement au chiffre d'affaires comme la deuxième étape. On s'intéresse maintenant à la marge qu'on se fait. Parce que la marge, c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire, lorsqu'on a effectué toutes les dépenses, qu'est-ce qui reste? Lorsqu'on a gagné de l'argent et on a géré toutes les charges, qu'est-ce qui reste? Et qu'on est capable d'épargner, qu'on est capable de réinvestir dans le capital ou qu'on est capable d'utiliser pour se faire plaisir. Ça, c'est la troisième étape, la marge. La quatrième étape maintenant, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire c'est l'effort à fournir afin de pouvoir arriver au résultat. Parce que si avant vous deviez travailler, je vais prendre un exemple, 50 heures pour gagner 1 million, posez-vous la question, comment faire pour travailler 20 heures pour gagner le même montant ou plus? Comment faire pour travailler 3 heures de temps et gagner beaucoup plus que ce qu'on gagnait lorsqu'on travaillait 50 heures? Ça, c'est très important. Il faut continuellement réduire votre charge de travail. Et là, ça peut nécessiter de faire intégrer d'autres personnes. Ça peut nécessiter de créer une communauté. Parce que là, vous n'êtes plus seulement en train d'utiliser votre temps pour gagner. Vous cumulez le temps de beaucoup d'autres personnes avec qui vous vous mettez ensemble pour atteindre un même objectif. Parce que si je suis seul, je dois atteindre un objectif, ça veut dire que je n'ai que 24 heures par jour pour atteindre cet objectif. Sauf que les 24 heures, je ne les utilise pas seulement pour travailler. Il y a une partie pour dormir, il y a une partie pour manger, il y a une partie dans les embouteillages, il y a une partie pour aller se divertir, etc. Ce qui fait qu'il ne manque pas, il manque très peu d'heures pour vraiment atteindre mon objectif. Ça veut dire que peut-être, si je travaille même 10 heures de temps par jour, atteindre un objectif qui est très grand sera très compliqué. Par contre, si nous sommes 10 à mettre chacun 10 heures par jour, on atteint l'objectif plus facilement. Ça veut dire qu'il faut créer une communauté. Ça veut dire qu'il faut avoir des collaborateurs. Ça veut dire qu'il faut identifier des personnes avec qui vous avez la même vision. Même vision ne veut pas dire que vous vous entendez sur tout. Même vision ne veut pas dire que vous êtes des amis forcément. Même vision, ça veut dire qu'on se met ensemble pour atteindre un objectif. Ça veut dire qu'on met nos outils ensemble, nos ressources matérielles, financières, humaines, relationnelles ensemble pour atteindre un objectif, pour que chacun puisse progresser et réaliser ses propres rêves. Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est de tout automatiser. La cinquième étape, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a l'Internet of Things. Aujourd'hui, il y a le Big Data. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaliser quelque chose, on peut créer des algorithmes qui permettent de le faire automatiquement et pour pouvoir avoir une croissance exponentielle. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir créer une plateforme qui automatise tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir réduire le nombre de personnes physiques qui vont nous permettre de pouvoir réaliser nos projets avec des algorithmes et avec l'informatique. Et ça, c'est la cinquième étape qui s'appelle dans la scalabilité. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes dans un business, rassurez-vous que vous ne passez pas 5 ans, 10 ans, 15 ans sur une même étape parmi les 5 étapes que j'ai citées. Sinon, ça veut dire que vous êtes en train de stagner et vous n'êtes pas en train de progresser. Et vous allez rester pauvre à un certain niveau parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous êtes pauvre.
Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont certainement atteint un niveau beaucoup plus élevé que vous en dépensant moins, en faisant moins d'efforts. Parce que ces personnes ont compris qu'en réalité, être riche, c'est aussi quelque chose de dynamique. Parce que la richesse en 2021, ce ne sera pas la même richesse qu'en 2050. Ça n'a pas la même signification que la richesse dans les années 50. Non. La richesse aussi est dynamique. Ça veut dire qu'avec le temps, elle évolue, elle change de paradigme. Aujourd'hui, quelqu'un a beaucoup de notoriété sur les réseaux sociaux. On dira qu'il est riche parce qu'il peut changer cette notoriété-là et la transformer en argent facilement. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être riche avec un talent qu'on a. Aujourd'hui, on peut être riche parce qu'on sait jouer à la guitare. Aujourd'hui, on peut être riche parce qu'on a une très belle voix. Aujourd'hui, on peut être riche parce qu'on sait même bien, j'ai envie de dire, être un bon, comment, je vais prendre l'exemple du Suisse. Vous avez certainement suivi l'actualité d'un Suisse qui était supporter. Il a tellement bien supporté la Suisse entre variations d'émotions parce que la Suisse était menée, après la Suisse a égalisé, la Suisse a gagné, que finalement on a pris des clichés, on a dit vraiment, ce gars c'est un très bon supporter et il a gagné beaucoup d'argent juste parce que c'est un bon supporter. Et vous dites que vous êtes pauvre? Quelqu'un gagne de l'argent parce qu'il est bon supporter. Toi tu es un bon menuisier, tu dis que tu es pauvre. Toi tu es un bon architecte, tu dis que tu es pauvre. Ça veut dire que tu dois arrêter de dire que tu es pauvre, tu dois te battre pour améliorer ta vie. Parce que si la pauvreté te donne une gifle sur la joue gauche, ne tends surtout pas la deuxième joue comme le Nazarien. Prends tes mains, étrangle cette pauvreté pour qu'avec tes compétences, tu puisses transcender la pauvreté et atteindre la richesse.